Alléluia. On s'excuse vraiment pour ce direct-là. Je suis désolé. Le diable, vous savez, on n'a jamais eu ça avant. Amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure que le diable, il veut vraiment... il veut vraiment nous empêcher de travailler. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. C'est pas possible, Seigneur Jésus. Non, non, là on est connecté, mais il faut que les gens se connectent, tu vois. C'est ça le problème. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. On attend les autres arriver. Alléluia. De se connecter. Merci de vous reconnecter. En attendant, j'attends encore 5 minutes. On est vraiment désolé pour cet imprévu. Ce sont comme on dit, les aléas du direct. Hein? Amen. En attendant, je mets une chanson. Amen. Que les gens se reconnectent encore parce qu'on a eu vraiment un problème de connexion avec ce Wi-Fi anglais qui est vraiment inutile en fait. Alléluia. Mais bon, la parole de Dieu est là. Amen. J'ai longtemps entendu parler. Reconnectez-vous, on est ensemble. Alléluia. Jésus est plus que vainqueur. Satan nous attaque, mais il ne pourra pas nous vaincre. J'ai longtemps entendu parler. Merci Jésus. Des consommations de ce monde. Et lui, il repartage encore cette vidéo-là, ce live-là, avant que nous puissions recommencer. Rien n'est trop tard. Ignoré dans la boue, épaillé sans foi. Merci Seigneur. Et quand on m'a parlé de Jésus-Christ, c'est quand on met de Nazareth. Et quand on m'a parlé de Jésus-Christ, c'est quand on met de Galilée. Quelque chose On est ensemble, papa. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. les péchés furent pardonnés, nettoyés par le sang et l'agneau sans tache. Alléluia. Et lui, repartage encore ce live-là à tous qui étaient déconnectés. Amen. On va recommencer parce que le Wi-Fi nous a posé un grand problème. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Du coup, on a perdu une demi-heure, mais pour Dieu, c'est pas perdu, on est ensemble. Merci Jésus. Pasteur de ce monde, j'ai longtemps entendu parler des révérends de ce monde, mais cela n'a pas changé ma vie. Merci de vous reconnecter. Sois béni. Reste toujours Ma petite sœur depuis les États-Unis, Ruth. fatigué des discours épaillés sans foi. On est ensemble, alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Rien ne peut nous empêcher de servir Dieu. Ni Wi-Fi, ni rien du tout. On est ensemble, alléluia. C'est qu'au pasteur, Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. et quand on m'a parlé de Jésus-Christ, Yes. les bons bergers de la Bible, quelque
Merci, Papa Richard. On est ensemble, Papa. On est ensemble. nettoyé par le sang et l'agneau sans tache. Nettoyé par le sang Yes. et l'agneau sans Je vais prêcher ce message. Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu, tu es vaincu. Tu ne pourras rien faire contre les élus. Tu es vaincu. Ce message sera prêché. Tu es vaincu. Alléluia, il est vaincu. des grands prophètes. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'ai longtemps entendu parler. Et puis Voilà, quasiment tout le monde est là. On va recommencer, reprendre. Amen. cela n'a pas changé ma vie. Merci Jésus. Je suis resté toujours pécheur. Merci Seigneur. Malgré tous leurs discours et païens, sans foi. Merci Adonai. Et quand on m'a parlé de Jésus-Christ, Gloire à Jésus. ces grands prophètes, Merci. Sois béni Église. Aïssa. quand on m'a parlé Amen. de Jésus-Christ, Il est vaincu, Docteur Chez. c'est Sois béni Pacheline. Toi qui es avec nous ici à côté à Londres. quelque chose. Alléluia, alléluia à toi Annie depuis Paris. Toute ma vie fut transformée, nettoyée par le sang et l'agneau. Sans À cause du sang, on est plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. À cause du sang de Jésus. par le sang Merci Seigneur. et l'agneau. Merci Seigneur. Oh, sois béni, bien-aimé Patrice, pour ta chanson. Alléluia, j'ai longtemps. Gloire soit rendue à Dieu. Revenons à notre étude. Alors le terme c'est, je le redonne encore tout à l'heure, le confinement imposé dans l'âge pour échapper au jugement divin et à l'extermination programmée. Alléluia. Nous avions lu Genèse chapitre 6, verset de 1 à 22, où nous avons vu comment Dieu était affligé dans son cœur lorsqu'il y a eu mixage, mélange entre une race impure et une race pure. Il y a eu des géants sur la terre et Dieu était affligé dans son cœur. Et Dieu a dit, j'exterminerai au verset 7, Genèse chapitre 6, verset 7, il dit, au verset 6 d'abord il a dit, l'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créais, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors ma question est celle-ci. Comment est-ce que Dieu peut se repentir d'avoir fait l'homme sur la terre, alors que l'homme n'a fait que se multiplier selon sa propre parole dans Genèse chapitre 1 au verset, alléluia, au verset 26, alléluia, au verset, chapitre 1, verset 28, qui dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur le oiseau du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors que l'homme a accompli la volonté de Dieu, l'ordre divin, et Dieu va être affligé. Pourquoi? Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons un peu? Comment est-ce qu'on peut Dieu peut être affligé et se repentir alors que les gens se sont multipliés? Alors certains commentateurs pensent que les fils de Dieu dont il est question, au verset 2, et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Comment est-ce que les fils de Dieu qui ont pris les filles des hommes ont fait des enfants et cela va déranger le Seigneur? Et nous devons comprendre le sens de l'écriture, l'esprit de l'écriture. Amen. C'est très important.
On ne doit pas savoir lire le français, comprendre le français pour saisir la parole de Dieu qui est traduite en français. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de Dieu afin de comprendre l'esprit de l'écriture. Qu'est-ce qui est caché dans ça? Pourquoi il y a un mélange, il y a un mixage et que cela va affliger Dieu? Supposons que c'était les fils de Caïn, ou la descendance de Caïn qui va s'accoupler avec la descendance de Seth. Une descendance était impure, l'autre était pure. Alors le mixage là va maintenant affliger le Seigneur. Supposons que ce soit le cas. Alléluia. Mais pourquoi Dieu va s'affliger même pour les animaux? Lisons la parole de Dieu. Il a dit ceci. Verset 7. Chapitre 6 de la Genèse, verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Qu'est-ce que les pauvres animaux ont fait à Dieu pour que Dieu les extermine? C'est l'homme qui a péché. Alors en cela, on va comprendre que, alléluia, on va comprendre que il ne s'agit pas seulement des hommes naturels, parce qu'on dit que les anges sont asexués. Ils ne pouvaient pas concevoir avec les filles des hommes. Mais comment pensez-vous que l'Antichrist sera introduit dans le monde? L'Antichrist, il sera exactement la semence du diable, qui va concevoir exactement, qui sera conçu exactement comme Jésus a été conçu. Alléluia. Parce qu'il sera humain, comme toi et moi, il sera chair. Mais en lui, c'est l'esprit de Satan. Alléluia. Exactement comme Jésus était chair, mais en lui était la divinité. L'Antichrist sera humain, mais en lui sera le démoniaque, le diable en personne. Comment est-ce qu'un Dieu qui est asexué pouvait faire concevoir Marie? Ça demeure un mystère. Et ce sera de la même manière. Donc là, on peut comprendre que, on peut conclure que c'était les anges déchus. Amen. Pourquoi Dieu va s'affliger par rapport aux animaux qui n'avaient pas péché? Parce que Satan avait même souillé les animaux. Amen. Voilà comment on peut comprendre l'esprit des Écritures. Pour comprendre le pourquoi de la colère de Dieu, pourquoi Dieu était affligé. Amen. Tout à l'heure, je disais que Dieu a dit à Noé de faire l'arche dans le but de conserver ceux qui étaient intègres et fidèles. Noé était un homme juste et intègre. Alléluia. Alléluia. On appelle ça aujourd'hui la probité. Quand quelqu'un a la probité ou agit dans la probité, il agit dans la justice, dans la droiture et dans l'intégrité. Alléluia. Et j'ai donné l'exemple de 2 œufs. Alléluia. Et je vais vous démontrer comment ces 2 œufs symbolisent 2 types de chrétiens, 2 types d'enfants de Dieu, 2 types de disciples de Jésus, 2 types d'enfants de Dieu aujourd'hui qui composent les assemblées. Amen. Et j'ai parlé d'un débat entre un Chinois et un Français. Et comment les Français disent aux Chinois que les Chinois étaient la race inférieure et que eux, les Européens, étaient la race supérieure. Les Chinois lui a donné l'exemple de l'œuf. Lui a dit, lorsque tu casses un œuf, il y a 2 couleurs. Il y a la couleur blanche et la couleur jaune. Nous sommes la race jaune, vous êtes la race blanche. Mais quand tu prends l'œuf, tu le casses pour faire une omelette. Lorsque tu le mélanges, la race blanche est écrasée par la race jaune. Le jaune domine sur le blanc. Et les Français avaient fermé sa bouche ces jours-là. Alléluia.
Amen. Alléluia. C'est ce que je voulais vous démontrer un peu. Vous allez humaine concernant les hommes. Et il y a une seule race, la race animale. Mais aujourd'hui, l'homme a subdivisé les races. A dit qu'il y a la race blanche, la race noire, la race jaune et la race rouge. Amen. Quand on parle de la race blanche, c'est l'Occident. La race noire, c'est les Africains. La race jaune, c'est l'Asie. La race rouge, c'est les Indiens. Amen. Ça, c'est selon l'homme. Mais selon Dieu, il y a une seule race pour les hommes, la race humaine, et une autre race, la race animale. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et on voit que chez les animaux, selon la pensée humaine, selon la science, les animaux de la même race peuvent s'accoupler. Comme on peut voir le cheval avec l'ânesse, avec le zèbre, femelles peuvent s'accoupler. Parce qu'ils sont de la même race d'équidés. On peut aussi voir la race de félins, les lions. Quand je dis s'accoupler, donc c'est croisé en fait. Parce que dans la nature, c'est impossible. Mais l'homme peut le croiser en fait. Les lions avec le tigre, avec le léopard, avec le jaguar. Tous ces animaux-là font partie de la race de félins. Donc on peut les croiser. D'ailleurs, le croisement entre les lions et la tigresse a donné naissance à l'animal le plus gros, le plus grand de toute la terre. Enfin, quand je parle de félin, le plus gros de toute la terre, on l'appelle l'igre. Amen. Il pèse 2 à 3 fois le poids de lion et de tigre. C'est l'animal les plus robustes que le monde n'ait jamais vu. Mais c'est un croisement que l'homme a effectué. Aujourd'hui, ce ligre-là est stérile. Il ne peut pas se multiplier. Amen. Mais il y a encore des croisements entre les lions et les léopards. Les croisements, ils ont fait entre les lions et les tigres, les lions, les léopards et la lionne, ainsi de suite. Amen. Ça, lorsqu'on parle de race, on voit ces croisements-là. On parle de le lièvre avec les lapins. Ce n'est pas les mêmes animaux, mais c'est la même race. Amen. Selon la science. Alléluia. Alors, c'est comme ça que j'étais en train d'étudier un peu ces messages. Hein? Amen. Pour que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de faire. Alors, je disais, la semaine dernière, il y a encore 2 semaines, qu'est-ce qui était caché sur cultiver l'Éden et cultiver la terre. L'homme devait cultiver l'Éden, donc la présence de Dieu. Et l'homme, il devait aussi cultiver la terre après avoir péché. Donc, cultiver la terre, c'est cultiver sa propre pensée, son raisonnement, l'humanité. Alors, c'est ça la différence. Ceux qui veulent voir cela, allez voir dans mes lives de dimanche dernier, de 2 semaines en arrière. Alléluia. Mes lives que j'ai faites sur Facebook. Alléluia. C'est ça. Donc, on voit aujourd'hui que c'est que les Blancs ou les Occidentaux appellent la race jaune. Cette race jaune a introduit une colonisation différente de celle que l'Occident avait apportée en Afrique. Alors, l'Occident, lorsque l'Occident est venu en Afrique comme des colons pour coloniser, ils ont commencé par nous imposer la langue française. Bien aimé, la langue anglaise. Les Anglais ont imposé la langue anglaise au Nigeria, Ghana, d'autres pays, Zambie, Mozambique, Afrique du Sud, ainsi de suite. Tous ces pays anglophones-là, Éthiopie, tous ces pays-là anglophones, les Anglais leur avaient imposé l'anglais. Et tous les pays francophones comme le Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, tous ces pays-là colonisés par la France autrefois, les Occidentaux ou bien les colons leur ont imposé la langue française. Aujourd'hui, dans la tête de beaucoup d'Africains, parler français est devenu synonyme
d'intelligence. Alors nous qui vivons ici en France, aux États-Unis, en Occident, nous voyons des clochards ou des délinquants hein, qui n'ont jamais été à l'école et qui parlent français correctement. Sont aussi des intellectuels pour autant. Voilà là où on appelle l'aliénation. L'aliénation. Quand un compatriote parle français avec un accent, on dit qu'il n'est pas intelligent. Tu attends, il a un accent prononcé. L'homme ne peut pas être libéré physiquement s'il n'est pas libéré mentalement. Parler français est devenu synonyme d'intelligence ou de connaissance. C'est une aberration. Alléluia. Et aujourd'hui, la race jaune, donc les Chinois qui est la race jaune selon les scientifiques, ont commencé à coloniser le monde, surtout l'Afrique, mais avec la méthode inversée de l'Occident. Au lieu de nous imposer les Chinois, ils apprennent notre langue pour mieux nous manipuler. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. La colonisation inversée. Alléluia. Mise en place par des Chinois. Ils sont en train de coloniser le monde entier, en commençant par l'Afrique, mais en utilisant la méthode inversée des Occidentaux. Les Chinois vont en Afrique, au lieu de nous imposer la langue chinoise, ils apprennent nos langues. Ils apprennent nos coutumes. Ils marient nos filles. Alléluia. Et ils savent comment nous nous comportons pour mieux nous gérer. Alléluia. 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 Alors que les Occidentaux nous avaient imposé leur langue, leur manière de penser, leur cursus scolaire. Alléluia. Parler français ou anglais, devenir un synonyme d'intelligence, du savoir, de la connaissance. Dans la tête de beaucoup d'Africains aujourd'hui. Alléluia. Nous a imposé la culture aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qui est considéré par certains Africains comme étant quelque chose un développement, une élévation, une sommité. Et pourtant, c'est pour nous aliéner encore davantage. Alléluia. Mais les Chinois, ils sont venus avec une méthode à l'envers. Ils n'envoient pas leurs intellectuels, ils n'envoient pas leurs prédicateurs, ils envoient un petit peuple qui vient apprendre notre savoir-faire, notre connaissance, nos habitudes, nos langues, dans le seul but de nous dominer demain. Bien-aimés, écrivez ce que je vous dis aujourd'hui. Dans moins de 10-20 ans, la Chine va dominer le monde par sa méthode de colonisation inversée. Alléluia. C'est exactement ce que Satan fait dans nos vies aujourd'hui. Satan te fait croire qu'il ne peut rien faire contre toi. Il te fait croire qu'il n'est plus rien. D'ailleurs, c'est aujourd'hui sans effet au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas Jésus, tu n'es pas intègre, tu n'es pas juste, tu n'es pas soumis, tu n'es pas obéissant, mais dans ta effet au nom de Jésus. Et Satan veut que tu puisses rester comme ça. La parole n'est pas en toi, et c'est pas dans ta bouche, sans effet au nom de Jésus, mais ça avec effet. Comprenons l'histoire de la Bible. Alléluia. Amen. Les fils de Séva, qui ont voulu chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les démons sont sortis, les ont tabassés. Avant d'utiliser le nom de Jésus dans ta bouche, ce même Jésus doit être dans ton cœur. Amen. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Sinon, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas d'effet. Amen. Alors, les Chinois utilisent cette subtilité pour coloniser à l'envers. Alléluia. 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 Ils viennent en Afrique, ils font des travaux que les Africains pensent comme étant inutiles. Hein? Amen. Ils font des petits boulots. Mais ils envahissent
le monde, surtout l'Afrique, pour dominer. Tu vas trouver les Chinois dans les villages, là où l'Occident ne peut pas aller. Mais ils y vont, parce qu'ils veulent coloniser. Amen. Bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux types d'œufs, de poules. Alléluia. Beaucoup ne le savent pas, mais la poule peut pondre sans coque. La poule pond aussi avec coque. Il y a un œuf que la poule pond chaque jour. Voilà qu'on parle de poule pondeuse. Dieu a fait la poule pour qu'elle puisse pondre un œuf par jour. Donc si tu as une poule chez toi, tu n'as pas besoin de coque pour manger les œufs. La poule va pondre un œuf par jour sans coque. C'est naturel chez elle. Mais la poule peut aussi pondre parce qu'il y a l'accouplement avec les coques. C'est quoi la différence entre les deux œufs? La différence est simple. L'œuf que la poule pond sans coque ne peut jamais devenir poussin. Jamais. Mais l'œuf que la poule pond avec la semence du coq devient plus tard le poussin. Alors d'ailleurs, lorsque vous achetez les œufs, c'est simple de comprendre cela. Quand vous achetez un œuf, vous voyez que en les cassant, vous voyez une tache rouge. C'est un œuf pondu par une poule fécondée par un coq. Quand il n'y a rien dedans, c'est un œuf pondu par une poule sans coq. D'un côté, il y a un œuf destiné à manger, il y a un œuf destiné à devenir une poule ou un coq. Alléluia. Voilà les deux types de chrétiens. Le chrétien de nom, l'œuf de la poule sans fécondation, et les chrétiens de vie, et qui produisent la vie, sauver pour sauver, évangéliser pour évangéliser, libérer pour libérer. J'ai été libéré, alors mon travail c'est de libérer les autres, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux types d'œufs, de poules. Un œuf que la poule pond sans le coq, et par mois, la poule peut pondre cet œuf-là une fois par jour, donc 30. Et l'œuf que la poule pond avec la semence du coq, elle peut pondre ça 3 ou 4 dans une journée. Alléluia. 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 Et là, on a la différence de deux œufs, de deux chrétiens. Un chrétien d'œuf pondu par la poule sans coq et un chrétien d'œuf de poule pondu à cause de la semence du coq. Cet œuf-là qui vient de la semence du coq deviendra poussin et plus tard un autre poule, une autre coq. Peut encore se multiplier à vie, à jamais. Mais celui-ci restera stérile. Voilà mes amis pourquoi il y a des chrétiens stériles qui sont convertis depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ne peuvent pas reproduire ou se reproduire eux-mêmes. Ils n'ont pas de fils, ils n'ont pas de filles, ils ne sont pas des modèles. Pourquoi? Ils sont comme des œufs, ils sont pondus par des poules sans coq. Alléluia. Marie a conçu Jésus par le Saint-Esprit. C'est la semence de l'époux qui stoppe le sang de l'épouse. Une épouse qui était fécondée par un époux, son époux, alléluia, ne peut plus voir le sang. Le sang est l'image. Le sang est l'image de la maladie, l'image du désordre, l'image de l'hémorragie. Aucune femme au monde aime les règles, aucune. Et pourtant, sans cela, sans ce menstru, la femme ne peut pas concevoir. Le menstru est là pour nettoyer l'utérus, nettoyer la femme pour qu'elle puisse recevoir la semence de l'époux qui viendra stopper son sang. Alléluia. C'est la semence de l'époux qui stoppe le sang de l'épouse.
C'est la semence du Christ, la parole, qui vient arrêter l'hémorragie de ta vie. Amen. Amen, amen. Tu as un œuf, tu es un œuf, mais quelle est ta source? Tu es l'œuf pondu par la poule naturellement ou l'œuf pondu par la poule après l'accouplement avec le coq? Voilà l'illustration de deux types de chrétiens. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi Satan ne voulait pas que je prenne ce message aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. C'est là le problème des chrétiens aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui certains chrétiens n'avancent pas, ils n'évoluent pas, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas affecter les autres, ils ne peuvent pas impulser les autres, ils ne peuvent pas affecter d'autres chrétiens ou même les païens, parce que ce sont les sans coq destinés à manger. Alléluia. Mais tu dois être le chrétien, un œuf, qui est le résultat ou la conséquence de l'accouplement de la semence. Tu dois être un enfant de Dieu qui est la conséquence de la croix. Alléluia. Ta source doit être la croix. Ta source doit être la parole de Dieu. Ta source ne peut pas être un être humain. Alléluia. Tu dois être un chrétien affecté par la parole, affecté par Jésus, affecté par le Saint-Esprit. La différence, c'est lorsque le Saint-Esprit nous affecte. Amen. Quel type de chrétien es-tu? Alléluia. Alléluia. Un chrétien non authentique, l'œuf de la poule sans coq, ou un chrétien authentique, l'œuf de la poule après l'accouplement avec le coq. Cet œuf de la poule sans coq ne peut jamais devenir poussin, même si la poule s'assoit dessus. Même si la poule essaye de le couver. La poule peut s'asseoir même pendant 10 ans dessus. Cet œuf-là ne peut jamais devenir poussin. Jamais. Parce que son origine n'est pas la semence. Alléluia. Son origine n'est pas la semence du coq. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Je disais encore, il y a deux types d'œufs. L'œuf que la poule pond sa coque, qui est naturel, et l'œuf que la poule pond après avoir fait l'accouplement avec le coq. Cet œuf-là deviendra poussin, celui-là, jamais. Deux types de chrétiens. Alléluia. Où te situes-tu? Tu es où? L'œuf de la poule pondu sans coque ou l'œuf de la poule pondu après l'accouplement avec les coqs? Je suis la conséquence de la croix. Je suis le résultat de la croix. Parce que je suis chrétien après ma rencontre avec le Seigneur. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Bien aimé, il y a une différence entre se rassembler et s'assembler. Se rassembler et s'assembler. On peut se rassembler, mais on peut être divisé. Si quelqu'un passe au milieu de nous, il nous divise. Mais quand on s'assemble, on devient un point. On devient une force. Parce que chacun va être complémentaire des défauts de l'autre. Vous savez, voici mes mains. Ici, il y a des trous. Alléluia. Les trous là, ce sont des faiblesses. Ça, c'est ma femme. Alléluia. Et dans sa vie, il y a des faiblesses. Et ça, c'est moi. Dans ma vie, j'ai aussi des faiblesses. Et quand on va s'assembler, elle va combler mes faiblesses et je vais combler ses faiblesses. On devient une seule chair. Maintenant, quand tu t'assembles avec Christ, vous devenez un seul esprit.
Alléluia. Et cela ne peut pas être possible que si seulement tu es le résultat, la conséquence de l'œuf pondu par la poudre après l'accouplement avec les coqs. Alléluia. 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 Voilà le message que les chrétiens doivent écouter aujourd'hui. Amen. Alléluia. Quelle est ton origine? D'où viens-tu? Pourquoi tu es chrétien? Tu t'es converti pourquoi? Amen. Alléluia. Pour te marier? Pour devenir riche? Pour te mêler sur la terre? Pour tu t'es converti parce que tu as compris que Jésus est Seigneur? Et que ta place se trouve auprès de lui, non pas sur la terre qui sera détruite. Tu es le fruit de l'esprit ou le fruit des hommes. Alléluia. Tu es un chrétien né de nouveau ou un chrétien de nom. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ce message. Je comprends pourquoi Satan s'est acharné pour que ce message n'ait pas lieu. J'ai été malade hier. Alléluia. Alléluia. J'ai failli mourir dans la salle de bain. Je commençais à vomir. Mon épouse est venue. Je ne l'ai jamais vue. Elle est venue dans la salle de bain. Elle m'a vu en train de vomir. Elle a dit, au nom de Jésus, Seigneur, ton serviteur ne peut pas mourir parce que tu as encore des promesses dans sa vie. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu ne mourras pas. Parce que Dieu a encore des promesses avec toi. Dieu a encore un chemin, il faut que tu puisses toucher le monde. Elle commençait à parler la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu sur moi. J'étais là, j'étais hagard, j'étais perdu. J'étais là, j'avais tellement mal, je ne pouvais plus parler. Elle a levé la voix, mais voilà pourquoi ne faites pas votre choix par rapport à la beauté physique ou corporelle, mais faites votre choix par rapport à la beauté du cœur. Si ma femme n'avait pas la beauté du cœur, si Christ ne vivait pas en lui, hier je serais perdu, je serais parti. J'allais peut-être mourir en Christ, c'est vrai, mais je serais quand même parti. Alléluia. Parce que lorsque je me suis uni à elle, elle a comblé mes faiblesses et j'ai comblé ses faiblesses. Et nous devenons une seule chair. Et quand on s'unit à Jésus, alléluia, mais quelqu'un ne va pas me dire, mais c'est quoi la faiblesse? Mais docteur, tu veux nous faire comprendre que Dieu aussi a une faiblesse? Oui. Oui. Oui, oui. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. On peut le lire. Alléluia. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force de l'homme. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a aussi une folie. Amen. Alléluia. C'est dans Corinthiens. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent, Dieu agit dans sa folie. Alléluia. Et la folie de Dieu dépasse les hommes. Hein? Alléluia. On peut le lire dans 1 Corinthiens 1. Alléluia. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour les païens. La croix est un scandale, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Oui, Dieu a une faiblesse. Mais sa faiblesse dépasse ta force. Alléluia. La faiblesse de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Il ne peut pas atteindre l'homme qui est charnel.
sans passer par un autre homme qui est spirituel. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi pour prêcher et racheter les hommes, il devait impérativement devenir homme. La faiblesse de Dieu, c'est que Dieu a une bouche. Mais pour parler aux hommes, il a besoin de ta bouche. La faiblesse de Dieu, c'est quoi? C'est que lui, qui est sans péché, pour comprendre les pécheurs, il est devenu pire que les pécheurs, il est devenu péché. Alléluia. Oui. Dieu a une faiblesse. Je n'invente pas ce qui est dans vos Bibles, ce qui est dans ma Bible. Dieu a une folie. La folie de Dieu, c'est simple. Il va donner un bâton à Moïse pour aller libérer un peuple qui est attaché, entouré par les Égyptiens qui étaient l'armée la plus puissante au monde à cette époque-là. C'est une folie. Amen. La croix est une folie. Voilà pourquoi elle dépasse autant les gens. Alléluia. Évolue un peu. Alors, nous parlons de l'arche de Dieu. Alléluia. Nous parlons de l'arche de Dieu. De l'arche de Dieu. Que Dieu a dit à Noé de construire. Alors, on va les lire dans chapitre 7. Alléluia. Mais avant de le lire, lisons chapitre 6, verset 14. Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Je dis que l'arche est l'image du Christ. Alléluia. Et l'arche est l'image du Christ. Alléluia. Du Christ libérateur. Mais aussi l'image de l'Église cachée en Christ. Pour être sauvé de la colère de Dieu. Alléluia. L'arche était en bois de gopher. Bois de gopher symbolise Christ libérateur et salut. Et si on essaie un peu de lire les Saintes Écritures, on va voir que Dieu a souvent imagé le bois comme étant l'image du Christ homme. Dieu fait homme. La nature de l'homme. Alors on peut le voir dans Exode. Alléluia. Exode. On n'est pas pressé, on a tout notre temps, bien aimé. Alléluia, on est dimanche. Alléluia. On est dimanche, on a tout notre temps. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ne soyez pas pressés, écoutez la parole de Dieu tranquillement. Alléluia. Exode, chapitre 25 et le verset 10. Qu'est-ce que Dieu dit là, dit dans sa parole? Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Dans Genèse, on parle de l'arche de Noé, un grand bateau, et dans Exode, on parle de l'arche de l'Alliance, un petit coffret. Mais dans les deux arches, on voit les bois. D'un côté, le bois de gopher et de l'autre côté, le bois d'acacia. Qu'est-ce que le bois d'acacia? Alléluia. Le bois d'acacia est le bois qui ne se trouve que dans les endroits arides, dans les déserts. Alléluia. Donc c'est le type de l'humanité de Jésus, du Christ, qui est considéré comme le rejeton sorti d'une terre desséchée. Alléluia. Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Gloire à Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ici, il s'agit de bois d'acacia, un bois qui sort d'une terre desséchée, donc d'un désert. Alléluia. Donc le bois d'acacia était l'image de Jésus, mais ces bois d'acacia de l'arche d'alliance dans Exode étaient couverts d'or. L'or symbolise la divinité. Bien aimé, vous allez voir que dans l'arche, il y avait 3 métaux, même 4. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait le bronze. L'or symbolise la divinité, l'argent symbolise la rédemption et le bronze symbolise la crucifixion. Et on voit cela dans Jésus. Jésus est l'or, il est divin. Jésus est argent, il est le rédempteur. Et Jésus est le bronze, il est celui qui a payé les prix à la croix. Le bronze symbolise la croix, l'argent symbolise la rédemption et l'or symbolise la divinité. Donc le divin est venu accomplir la rédemption au travers de la croix. Alléluia. Or, argent et bronze. Alléluia. 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 Et on revient dans notre arche de Noé. L'arche de Noé était fait avec le bois d'acacia. Mais le bois d'acacia collé même avec des clous, ça ne tient pas parce que là, l'arche de Noé devait affronter les eaux. Les eaux devaient rentrer dedans et puis détruire ce qui était censé être sauvé. Alléluia. Alléluia. Et vous allez comprendre que Moïse, lorsque Dieu l'a appelé dans sa folie, Dieu lui a dit d'utiliser l'arme qui était son propre bâton. Encore le bois. Donc le bois devenait l'instrument de miracles et de prodiges entre les mains de Moïse. Alléluia. Et on va aussi voir dans 2 Rois 6. Alléluia. 2 Rois chapitre 6. Verset 1. 2 Rois 6. Verset 1. Dit ceci. Le fils des prophètes dit à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre, donc bois, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alléluia. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Le fer de hache. Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Il avança la main et il le prit. Depuis quand le bois et le fer peuvent s'attirer? C'est justement une image de la croix qui attire l'homme qui est devenu fer à cause de ce péché. Le péché comme le poids qui t'alourdit. Alléluia. Alléluia. Cette image symbolise l'homme enfoncé dans l'océan de la perdition à cause de ces péchés qu'il a lourdis, mais à cause du bois de la croix, ce péché perdu revient à la vie. C'est exactement ça en fait. Toi tu étais plongé dans l'océan de la perdition, mais le bois de la croix t'a attiré sur la surface. Alléluia. 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 Paul a dit dans Galates chapitre 3, il dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Le bois était l'image de la malédiction
qui a fait de nous justice de Dieu. Alléluia. Mais si on revient toujours dans notre message de la Genèse, alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, à Noé, pardon, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poix en dedans et en dehors. Maintenant, c'est quoi les poix? C'est quoi cette matière qu'on devait mettre à l'intérieur de l'arche pour isoler l'arche de l'eau et à l'extérieur? On peut voir les mêmes poix toujours dans la parole de Dieu. Allons dans Exode chapitre 2. La parole de Dieu est très très riche, bien-aimé. Elle est très riche. Mais il faut la comprendre. Il faut saisir l'esprit de la parole pour comprendre ce que Dieu nous montre en fait. Exode chapitre 2. Alléluia. Le verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Et ces versets cachent beaucoup de révélations en fait. Si Moïse a été caché pendant 3 mois, alors que Moïse est né après Abraham, donc Moïse a été circoncis le 8e jour. Donc quand la fille de Pharaon a vu Moïse, il a vu Moïse était circoncis, alors que les Égyptiens n'étaient pas circoncis. Donc automatiquement, elle savait que cet enfant n'était pas un Égyptien, mais un Hébreu. Je continue. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Alléluia. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Pourquoi la mère de Moïse, pourquoi cette femme, alléluia, alléluia, a mis les poix? Alléluia. Pourquoi a-t-elle mis les poix dans une caisse de jonc, dans un berceau flottant? Pourquoi les poix? C'est pour empêcher que l'eau ne pénètre dans ces berceaux flottants. Amen. Donc les poix a un symbole très important. Les poix est l'image de l'isolation. Alléluia. De l'isolation. De l'étanchéité. Amen. Le poix aujourd'hui, c'est l'image du fruit de l'esprit qui va nous isoler en Christ, qui va nous aider à nous attacher à Christ. Je dis le fruit au singulier, il n'y a pas 9 fruits, il y en a un seul. Je vois cette erreur que beaucoup de pasteurs font aujourd'hui. Ils doivent relire la Bible. Il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Il y en a un seul. Le fruit de l'esprit. Mais ce fruit a 9 parties. Mais il y a un seul fruit. Amen. Donc le poix est l'image du fruit de l'esprit qui nous isole pour que l'eau du déluge ne puisse pas nous atteindre. Quand on parle de l'eau du déluge, on parle des jugements de Dieu. Le châtiment, la colère de Dieu. Alléluia. Ce poix, c'est la racine de la foi. Amen. Et si nous lisons Matthieu 13, verset 6, on va le comprendre. Alléluia. Matthieu 13, verset 6. Oh, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est très riche. Alléluia. 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 Matthieu 13, verset 6 dit ceci. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée. Lisons le verset 5. Une autre sémence, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. La foi est la racine qui nous permet de nous maintenir en Christ. Verset 21 aussi, Matthieu 13. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin d'avoir la racine de la foi, qui est l'image de Poix, qui nous isole de la présence de Dieu, de la protection de sa parole, de la protection de sa présence, de la protection de sa divinité, de la protection de la communion avec le Saint-Esprit, la communion. La communion. Alléluia. Alléluia. Les poix symbolisent l'intégrité, la fidélité, la loyauté, l'obéissance, la soumission. Le bateau sans le poix, c'est à la merci des eaux. Amen. Alléluia. Alléluia. La racine christique a disparu dans nos assemblées aujourd'hui. De nos jours, plusieurs croyants manquent de racines christiques, de fondements efficaces, de bases solides, alléluia, qui leur permettent de se maintenir dans la foi malgré la tempête de l'apostasie, de l'immoralité, alléluia, la doctrine des démons qui souffle actuellement dans ce monde perdu, dépourvu de Dieu, de la moralité, de la moralité de la science. Car le monde est plongé dans l'animalité, la bestialité, dans l'hypocrisie accrue. Amen. On voit les gens en train de filmer un homme qui se noie, sans état d'âme, et le poser sur Facebook, sur YouTube. On va filmer ton frère, ton compatriote qui est en train de se noyer, tu filmes sa mort. Voilà la bestialité, voilà l'animalité, voilà la méchanceté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le fondement de base a disparu. Alléluia. Le chrétien qui expose la nudité d'un pasteur dans les réseaux sociaux, il t'appelle, as-tu vu les sextapes de tel pasteur? Bien-aimé, honte à vous qui faites cela. Honte à vous. Tu exposes ton frère. Tu exposes un serviteur de Dieu. Tu exposes un homme de Dieu. Tu exposes les autres chrétiens qui croient en lui. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Quand tu exposes un homme de Dieu, tu mets en péril beaucoup d'âmes. Amen. Et tu le fais parce qu'en toi, il n'y a pas le poix. Il n'y a pas l'isolation. Il n'y a pas les fondements bibliques. Il n'y a pas la racine de la foi. Il n'y a pas les bases solides. Alléluia. Il n'y a pas la racine christique en toi. Tu es un œuf organique que la poule a pondu seule, sans coque. Mais Dieu veut que nous puissions être des œufs ou l'œuf que la poule a pondu après fécondation du coq. Car cet œuf-là seul peut devenir poussin. C'est lui sinon, jamais il deviendra poussin. Car la poule l'a pondu naturellement. Mais ici, la poule l'a pondu en accord avec le coq. La poule ne s'accouple pas avec le coq sans s'incliner, sans se soumettre. Une poule, avant de s'accoupler avec le coq, elle se soumet, elle se rabat. Donc elle donne son accord. Elle n'est pas violée. Elle accepte. Elle coopère. Dieu ne veut pas violer ton intimité. Il veut que tu coopères avec lui, que tu fasses avec ton cœur. Il ne veut pas te forcer. Lorsque la poule pond l'œuf du coq, la poule coopère avant avec le coq. Elle est soumise au coq. Elle est d'accord avec le coq. Elle est cohérente avec le coq. Parce qu'elle va avoir des poussins.
Mais si tu es un œuf que la poule a pondu sans coopération, tu n'iras nulle part. Alléluia. Ne perdez pas ces deux images chez vous. Gardez ces images chez vous, bien-aimés. Qui es-tu? L'œuf pondu par la poule naturellement ou l'œuf pondu par la poule avec fécondation du coq? Celui-ci pondu naturellement ne deviendra jamais poussin, jamais. Même si la poule peut la couver pendant 100 ans, cet œuf restera œuf. Mais celui-ci, si la poule la couve, demain ce sera un poussin. Alléluia, comme j'ai dit au début, la différence entre ces deux œufs, lorsque tu les casses dans un œuf, il y a une tache rouge. Et dans l'autre, il n'y a rien. La tache rouge, ça montre l'œuf pondu par la poule avec la fécondation du coq. Et là où il n'y a pas de tache, c'est l'œuf pondu par la poule, sa fécondation. Alléluia. Alléluia. Dieu nous enseigne même avec les œufs. Il est formidable. Alléluia. C'est les deux types de chrétiens. Chrétien qui n'ira nulle part et chrétien qui va en progressant. Parce que l'œuf deviendra poussin. Poussin deviendra coquelet. Coquelet deviendra soit coq, soit poule. Et en son tour, va soit féconder, soit pondre. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Avançons un peu. L'importance du poix dans le maintien de l'intensité de l'arche. Alléluia. Le poix devait être enduit de l'intérieur et de l'extérieur. Alléluia. Je répète, Dieu a dit, fais-toi une hache de bois de gopher, tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Tu vas mettre les poix dehors, voilà. C'est ça, c'est comme l'arche, hein? C'est des bois, des planches. Des planches et collées les unes les autres. Mais entre les deux planches, il y a les poix. Vous voyez? Il y a les poix ici, dans l'isolation. Tu mets ça ici et ici. Alléluia. À l'extérieur et à l'intérieur. Cela symbolise que les poix doivent être dans ton intimité et dans ton témoignage. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Le poix doit être enduit à l'extérieur, c'est le témoignage, et à l'intérieur, c'est l'intimité. Alléluia. Faute de quoi, les eaux du déluge vont rentrer en toi. Tu vas couler. Alléluia. Un bateau qui reçoit beaucoup d'eau finira par immerger, par couler. Alléluia. Les poix, alléluia. C'est très important. Comme je dis, c'est la racine de la foi. Amen. C'est le témoignage extérieur que tu dois avoir pour que les gens puissent voir en toi le Dieu que tu sers. Mais c'est un témoignage intérieur. Amen. L'Esprit te convainc, l'Esprit te dit que tu es enfant de Dieu. C'est un témoignage intérieur. C'est entre toi et Dieu. C'est un témoignage extérieur, ce que les gens voient de toi. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il y a des chrétiens qui préfèrent le poids seulement à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ils n'ont avec Dieu aucune intimité, aucune vie de prière, aucun temps de méditation. Alléluia. Et ça, c'est dangereux. Amen. Tu finiras par sombrer. Parce que si l'intérieur n'est pas alimenté, l'extérieur finira par céder. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions continuer encore avec ces versets. Vous savez, certains prédicateurs ont dit que Noé a prêché la repentance, dire aux gens, venez rentrer dans l'arche. Venez rentrer dans l'arche.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Amen. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alléluia. On ne peut pas écouter des messages que la parole n'appuie pas. Amen. Ça, ce sont des vains discours. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens, je dirais même la majorité des chrétiens aujourd'hui, sont en train de véhiculer un message qu'ils ont appris de leur pasteur. Leurs pasteurs ont appris de leur père, et ainsi de suite. Et ce qui est véhiculé aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est véhiculée. C'est la pensée humaine. Amen. Vous savez, il y a un chant que les Congolais connaissent aujourd'hui, chanté par beaucoup de chants que j'ai. Je vais taire leur nom en fait. Ça sert à rien. Ils disent en lingala, Nyoka yanzete à Moïse et Mela Nyoka yanzete à Pharaon. C'est faux. C'est pas biblique tout ça. Cela veut dire, les serpents de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. C'est complètement anti-biblique. Non, ce n'est pas que dans la Bible. Mais cette fausseté est véhiculée dans les églises, dans la tête de beaucoup de chrétiens, comme étant une vérité biblique, alors que c'est complètement une stupidité. C'est un mensonge. Lisez la parole de Dieu. Vous devez savoir que tous les enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, chacun avait un bâton. On va les lire. Exode. Amen. Alléluia. Les bâtons étaient obligatoires. Parce qu'ils étaient tous des bergers. Amen. Lisons Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. On parle de la Pâque ici. Vos souliers aux pieds. Votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc vous voyez ici que chaque enfant d'Israël devait avoir un bâton. Et le bâton qui est devenu serpent devant Dieu, c'est le bâton de Moïse. Mais le bâton qui est devenu serpent devant Pharaon, c'est le bâton d'Aaron, pas de Moïse. Voilà comment la fausseté a été véhiculée pendant des siècles, pendant des années, parce que les hommes de Dieu refusent de lire la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Alléluia. Les bâtons d'Aaron avaient fleuri dans l'arche. Les bâtons d'Aaron étaient aussi changés en serpent. Mais les bâtons de Moïse, c'est les bâtons qui étaient devenus serpents devant Dieu, pas devant le peuple de Dieu. C'est le bâton que Moïse avait soulevé devant la mer. C'est le bâton qui a fait sortir l'eau. Le bâton de Moïse. Mais le bâton devenu serpent, c'était le bâton d'Aaron. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de perpétuer l'erreur parce qu'ils sont seulement paresseux, ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le message sur l'arche de l'alliance, elle est aujourd'hui faussée parce que la racine de ces messages-là est faussée. On dit que Noé a évangélisé, a dit aux gens, venez dans l'arche, les gens ne voulaient pas. Non, 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 c'est pas comme ça. Je vais vous montrer un verset qui dément ça, qui brise cette affirmation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. L'Éternel dit, verset 7, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. La fin de toute chair est arrêtée devant moi. Là Dieu est précis. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Fais-toi une hache de bois, de gopher, tu disposeras tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduiras des poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Dieu montre. Verset 17, on saute. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie. Amen. Alléluia. Toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sous la terre périra. On continue, verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans la... Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dieu n'a pas dit, tu prêcheras les gens, ils entreront avec vous. Verset 19. De tout ce qui vit, de toutes tes chairs, tu feras rentrer dans l'âge de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle et Dieu parle des animaux. Amen. Et on voit au verset 18 que Dieu n'avait pas réservé la place à plus de 8 personnes. Non. Noé a prêché par sa nature. Parce que lorsque Dieu lui a parlé, écoutez très bien ce qui s'est passé. Lorsque Dieu lui a parlé, alléluia, écoutez bien ce que Noé a ressenti. C'est clair. Noé a eu une crainte respectueuse. La crainte respectueuse de Dieu. Alléluia. Donc, l'idée ou la prédication qui sous-entend que Dieu voulait sauver les autres peuples, les autres hommes, n'est pas biblique. Amen. Mais on va laisser parler la parole de Dieu, bien-aimé. Je n'invente rien. Alléluia. On est ensemble, on partage la parole de Dieu. Ensemble. Alléluia. On va aller dans les Saintes Écritures pour voir ce qui se passe et comment Dieu opère. Alléluia. Allons déjà au commencement de toutes choses. Où était-il Dieu après la chute d'Adam? Adam veut dire l'humanité. Quand Adam est tombé, Dieu était où? Dieu était descendu sur la terre. Genèse chapitre 3. Bien-aimés, soyez patients parce que la parole a besoin d'être expliquée. Pour ne pas avaler n'importe quoi. Alléluia. Soyez patients. Alléluia. Si vous êtes même, vous avez un rendez-vous, allez-y. Mais revenez écouter cette parole. Alléluia. Parce qu'elle est précise. Elle vient du Seigneur. Où était Dieu après la chute de l'humanité, donc d'Adam? Adam veut dire l'humanité. Alléluia. Où était-il? On va voir ça. Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Lorsque Adam est tombé, Dieu est descendu sur la terre pour le chercher. Deuxièmement, où était Dieu pendant les déluges? Alléluia. Où était Dieu pendant les déluges? C'est écrit dans le psaume 29. Psaume 29, verset 10. Alléluia. Psaume 29,
verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Alléluia. Quand l'humanité est tombée, donc quand Adam est tombé dans le péché, Dieu descend sur la terre. Mais pendant le déluge, Dieu n'a pas bougé. Alléluia. De son trône. Il était assis tranquillement. Amen. Voilà les indices pour voir comment Dieu fonctionne. Quand l'homme est péché, l'homme est tombé, l'homme était perdu, Dieu vient le chercher. Mais quand Dieu devait détruire le monde, pendant le déluge, il était assis sur son trône. Alléluia. Troisièmement, où était Dieu avant la destruction de Sodome et Gomorrhe? Où était-il? Lisons la parole de Dieu. Amen. Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Lisons même le verset 22. Les hommes s'éloignèrent. Commençons par le verset 1 pour comprendre. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et il regardait, voici 3 hommes. Combien? 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il a vu 3 hommes. 18, verset 2. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent. Alléluia. Et allèrent vers Sodome. Mais Abraham était encore en présence de Dieu. Ils étaient 3 hommes, 2 sont partis. Il y a un qui est resté. Donc Dieu. Sur le chapitre 19, verset 1. Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Genèse 18, verset 2. Ils étaient 3 hommes chez Abraham, mais chez l'autre, ils étaient 2 hommes. Alléluia. Donc parmi eux était Dieu. Et quand les anges étaient partis à Sodome, Dieu est resté avec Abraham pour écouter son intercession. Alors la question est simple. Où était-il Dieu avant la destruction de Sodome sur la terre? Il parlait avec Abraham. Où était où? Chez Abraham. Amen. Alléluia. Où était-il Dieu avant la naissance de son église destinée au salut? Sur la terre. Amen. Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20. Alléluia. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 25. Amen. Amen. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait été victime averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme
Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, béni Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, sans exception, lumière pour éclairer les nations, sans exception, et gloire d'Israël, ton peuple. Où était Dieu avant la naissance de l'Église destinée au salut? Sous la terre. Donc on peut déduire que Dieu descend quand il s'agit de sauver ses élus. Mais il reste sur son trône quand il s'agit de détruire les impies. Alléluia. Psaume 29, verset 10. Pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Il n'est pas descendu. Quand Adam a péché, Dieu est descendu. Lorsque Dieu voulait sauver Lot, il est descendu chez Abraham. Alléluia. Donc, la prédication selon laquelle Noé prêchait que les gens rentrent dans l'arche, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Alors, on va laisser parler les Saintes Écritures. Hein? Amen. Alléluia. On peut le parcourir. Amen. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 6. « 2 Pierre 2, verset 6. Lisons d'abord le verset 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Verset 4 là. Verset 5. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes dont Noé, ses prédicateurs de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde d'impies. Voilà là où vient l'erreur de ceux qui pensent que Noé prêchait pour la conversion. Non, cela ne veut pas dire ça. Alléluia. Noé parlait des bienfaits de Dieu. Il parlait de pourquoi il construisait l'arche. Mais vous devez comprendre au travers des lignes. Vous devez comprendre la pensée, l'esprit de la parole de Dieu. Noé construisait l'arche sur une colline, là où il n'y avait pas d'eau. Et c'était un bateau. Et c'est là qu'on appelle la folie de Dieu. Les gens qui étaient des impies, alléluia, ils préféraient manger, se marier leurs enfants. Jésus a dit la même chose. Il dit, l'arrivée de l'homme se fera comme au temps de Noé. Les hommes mariés se marier leurs enfants quand le déluge est arrivé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on ne peut pas croire en Noé parce que là où il mettait l'arche, là où l'arche était construit, il était quasiment impossible que les eaux puissent le soulever. Amen. Alléluia. Il était juste. Il prêchait par son attitude. Il prêchait pour dire ce que Dieu voulait faire. Il prêchait pour dire que l'élément serait détruit. Amen. Alléluia. 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 Dieu, pour sauver l'homme qu'il a élu, qu'il a destiné au salut, il descend lui-même. Et pour sauver les pécheurs, Dieu est descendu par l'Esprit, par son Esprit, pour convaincre le monde de 3 choses. Du péché, de la justice et du jugement. Selon Jean chapitre 16, verset 7 à 11. Alléluia. Alléluia. En somme, tout bien aimé, alléluia. En somme, bien aimé, nous devons comprendre que Dieu nous a destinés au salut et à la possession du royaume.
Je tenais vraiment à ce que nous puissions lire chaque verset pour que nous puissions comprendre la pensée biblique. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je tenais vraiment à faire la lecture moi-même. Parce que lorsqu'on donne les versets, souvent on n'a pas le temps de les lire. Alléluia. Voilà pourquoi je tenais vraiment à lire les versets. Comment saisir la pensée de Dieu au sujet des confinements des lâches, dans l'arche de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur avait prévu de sauver 8 personnes, pas plus que ça. Parce qu'il ne se contredit pas. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Ça fait 8 personnes. Il avait 3 enfants. Avec 3 femmes, ça fait 6. Avec lui et sa femme, ça fait 8. Alléluia. Alléluia. Le salut doit être lié à l'alliance. Dieu sauve ceux qui ont tissé l'alliance avec lui. Répentez-vous, convertissez-vous. Et lorsqu'on se répand, on se convertit, on tisse l'alliance avec lui. Alléluia. 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 Noé a prêché parce qu'il fut une lettre écrite par son intégrité, par sa justice. Alléluia. Noé parlait au peuple au sujet de la décision divine. Alléluia. Mais le peuple demeura dans l'incrédulité car l'arche n'était pas conçue au bon endroit selon leur pensée. Alléluia. Noé prêchait la justice de Dieu. Il démontrait que les déluges seraient un synonyme du jugement divin. Alléluia. 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 Bien aimé, le seul moyen d'être sauvé est de vivre dans la foi en Dieu, de marcher dans l'intégrité. Alléluia. La justice, l'obéissance et la soumission. Alléluia. 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 Et les peuples au temps de Noé étaient tellement dans la distraction comme aujourd'hui, bien aimé. Alléluia. Dans la distraction la plus totale. Amen. Aujourd'hui, l'église est plongée dans une distraction la plus totale, la plus absurde. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Son jour arrivera comme au temps de Noé. Dans Matthieu 24 à 39, il dit: le jour du Fils de l'homme sera comme le jour de Noé. Les gens se marient et marient les enfants. Aujourd'hui, on favorise des messages sur le mariage, sur le bien-être. Bien aimé, on prêche sur le mariage, l'abondance terrestre, sur alléluia, une folie. On prêche sur la satisfaction charnelle, le bien-être, le bon vivre. C'est une folie. On prêche sur tout, sauf l'enlèvement. On prêche sur tout, sauf le fait de dire aux gens que nous sommes des pèlerins, de passagers, de transitaires. C'est comme si je suis à Londres, je vais à Kinshasa, mais l'avion atterrit en France en transit. Je ne peux pas construire en transit. Je ne peux pas me plaire en transit car ma destinée c'est Kinshasa. L'avion peut rester, bien aimé. Je me rappelle quand je suis allé à Hong Kong, on a transité à Doha. On a eu 5 heures de transit, 5 heures d'attente parce qu'il fallait changer d'avion. On est resté là, on s'est restauré, on avait des bons de coupons pour manger gratuit à l'aéroport. Mais cela n'était pas ma destinée. Alléluia. Alléluia. Je partais à Hong Kong, pas à Doha. J'étais à Doha, au Qatar. Mais ce n'était pas ma destination. Aujourd'hui, bien aimé, on prêche aux chrétiens le bien-être pour se maintenir sur la terre. Comment vivre heureux, comment avoir un bon mariage, comment avoir la vie sexuelle bien aimé. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Jésus dit, nous serons comme des anges. Alléluia. Alléluia. Les hommes ne se marieront pas. Nous serons tous frères. Amen. C'est ça la distraction aujourd'hui dans les assemblées bien-aimées. Alléluia. On prêche ce qui est la satisfaction charnelle, le bien-être. Comment être un pasteur puissant, comment être un pasteur efficace, éloquent. Tu peux l'être, mais si tu perds ton âme, ça sert à quoi? Amen.
comment être chrétien riche. Bien-aimé, c'est même la raison pour laquelle, même pour prêcher aujourd'hui, nous qu'on soit banalisés même les habits. Il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent pas prêcher s'il ne se met pas en cravate, veste, il sait quoi, il ne va pas au salon de coiffure. Non, non. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin de la parole de Dieu, pas de tes habits. Amen. Ce n'est pas un péché en soi. Non, pas du tout. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de transmettre aux gens la vie qui est dans la parole. La vie qui est là-dedans. La vie qui est Jésus. Ce n'est pas dans les habits. Tous les messages pour maintenir ou qui consistent à maintenir l'homme sur la terre ne viennent pas de Dieu. Cherchez d'abord le royaume. Tous les restes, les moins importants, sont attachés au royaume. Viendront après. Sont attachés au royaume. Sont produits par le royaume. Quand tu as le royaume, tu as tous les autres là. Mais nous, on a enlevé le royaume. On cherche tous les autres, sauf le royaume. C'est ça le danger. Alléluia. 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 Et on donne aux gens le pain rassis de la religiosité, la manne ajournée. La manne devait être mangée le même jour. Aujourd'hui, on donne aux gens la manne d'hier, d'avant-hier. La manne qui était ajournée, donc la manne de lundi sur le mange mardi, elle était infectée. C'est ce qu'on donne aujourd'hui aux gens. On donne aux gens la manne ajournée, le pain rassis, le pain qu'on a réchauffé dans le four spirituel de la religiosité. Le peuple n'en veut pas. Ça produit rien au peuple. Ça les enfonce encore dans le péché. Ça les maintient dans la chair de la mondanité. Ça les maintient encore dans le monde. On doit prêcher le pain qui descend du ciel le même jour. Le pain de Dieu. Le pain qui donne la vie aux hommes. Alléluia. Le pain frais. Les pains qui sont de la boulangerie céleste. Les pains qui touchent l'âme affamée. Le pain qui vient de Dieu. Quand tu le manges, ça te bouscule. Alléluia. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu te remets en question. C'est ça le pain du ciel. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dis, mais Seigneur, où suis-je? Que fais-je? Comment devais-je sauver? C'est ça le pain du ciel. Quand Jean-Baptiste prêchait, même les militaires, même les soldats disaient, et nous, que devons-nous faire? C'est ça le pain de Dieu. Quand tu le donnes aux gens, ils ont encore faim. Oh, j'aime quand j'enseigne. Mes fils m'écrivent, ils me disent, mais docteur, mais comment tu fais pour comprendre ces choses? Je vais encore relire la parole de Dieu. C'est ça le pain de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu prêches la parole de Dieu, il faut redonner aux gens la soif, la faim de la parole, de retourner la parole de Dieu, aller chercher encore à comprendre ce que toi tu as compris. Amen. C'est ça le pain du ciel. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que le déluge? Qu'est-ce que le déluge? Qu'est-ce que le déluge cache? Pour comprendre, il faut aller dans Pierre. 1 Pierre 3. On va le lire avant de définir. Alléluia. 1 Pierre 3. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Le mystère du déluge. Quels sont les signes et les images du déluge? Pour nous, il y a eu le déluge, il y a des siècles, c'est vrai, des années. Mais quelle image du déluge aujourd'hui, nous qui sommes les contemporains? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que Dieu cache comme message? C'est confinement dans l'arche. Alléluia. Mais ils ont fait 371 jours dans l'arche. Donc 1 an, donc 12 mois et 11 jours. Et aujourd'hui, on a seulement fait 2 mois de confinement. Tous les hommes de Dieu, la majorité, ils veulent retourner dans les églises. Parce qu'ils voient que l'argent se perd. Bien aimé, vous devez comprendre une seule chose. Avant de finir, je tiens à ce que vous puissiez comprendre cela. C'est Dieu qui a confiné et c'est Dieu qui déconfine. Pour la simple raison, ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. Alléluia. Lisons cela dans Genèse. Avant de lire Pierre.
Genèse chapitre 7, verset 16. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Noé n'avait pas la clé de l'arche. Cela veut dire qu'aucun pasteur ne peut être introduit dans le royaume des cieux par lui-même. Seul Jésus. Amen. Noé n'avait pas la clé de son arche. Il était enfermé par Dieu. L'arche était la prison de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu es prisonnier du Christ. Paul a dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Quand tu es chrétien, tu deviens prisonnier du Christ. Et tu es dans l'arche du salut qui est Christ. Et Dieu ferme la porte par derrière. Tu es comme un prisonnier dont la clé se trouve à l'extérieur. Alléluia. La Bible dit, Dieu ferma la porte pour dire que Noé n'avait pas le droit de faire entrer même quelqu'un, son cousin, sa cousine. Le salut n'est pas héréditaire. Amen. Tu ne peux pas sauver tes cousins, tes cousines. Tu ne peux pas le faire. Ils ont besoin de ton Jésus. Ils ont besoin d'avoir une relation avec Dieu. Personnelle. Avec le Seigneur. Amen. L'arche était comme une prison flottante. Amen. Ils ont fait 371 jours, 12 mois et 11 jours. Amen. Mais quelle est l'image de l'arche pour nous aujourd'hui qui lisons la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'arche représente? On va voir ce que Pierre a dit au sujet de l'arche et on va comprendre ce qui est caché derrière cela. Qu'est-ce qu'a dit Pierre? 1 Pierre, verset 3, verset 18. Chapitre 3, verset 18. 1 Pierre 3, 18. Pierre dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour toutes. A souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Aux esprits en prison. Amen. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Oh, écoutez-moi ça. Alléluia. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul dit? Pardon, Pierre dit? Que le déluge était une image, une figure de baptême. Cette profondeur de l'apôtre Pierre révélée par Jésus nous démontre l'essence du déluge à nous contemporains aujourd'hui. Alléluia. 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 Dieu était le seul qui possédait l'arche. Donc le seul qui avait confiné et le seul qui devait déconfiner. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. Ne prenez pas le risque de vous déconfiner sans Dieu. Celui qui sort de l'arche alors que l'eau n'a pas séché court le risque de se noyer. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a confiné, qui a fermé l'arche. Et c'est Dieu qui va dire à Noé de sortir. Sortez de l'arche. Figure de baptême. Oh Dieu, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Donc l'arche était un confinement imposé par Dieu. Ils sont des prisons flottantes. Alléluia. 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 La vraie liberté, bien-aimée, est le fait de devenir prisonnier de Christ. Selon Éphésiens chapitre 3, verset 1. Alléluia. Nul ne peut venir à moi